Bonjour la grande famille, bonjour le peuple ivoirien, partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà. Gangaba vient de se réveiller. Il m'a travaillé. Ici, c'est pas pays de Draman. Tu te réveilles matin, tu sais où tu dois partir. Le soir, quand tu finis, tu sais où tu dois partir. Et partagez la vidéo, invitez vos amis. Matin bonnet là, je viens m'adresser à mes parents du Nord, le peuple du Nord. Partagez, invitez. Envoyez dans inbox à tous vos amis que Gangaba, l'alphabet des Soroïs, le plus gawa des Soroïs, est préoccupé pour le sort de son peuple dans ce pays. Je le dis au nom de Allah subhanahu wa ta'ala, au nom de bon Dieu. Vous savez, quand tu mets un enfant au monde, ton rôle, ton devoir, c'est de lui donner une éducation. Mais l'enfant, à l'âge de 18 ans, 20 ans, 25 ans, peut prendre une autre éducation différente de ce que toi, papa, maman lui a donné. Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner ton fils. Cela ne veut pas dire qu'il faut tuer ton fils. Ton fils est devenu braquet là, c'est ton fils. Faut pas t'asseoir pour dire, ah, moi, je lui ai donné une éducation qui n'était pas dévolée. Donc il est devenu braquet, c'est son problème. Non, toi papa, tu vas mourir en prison un jour. Toi papa, tu seras assassiné un jour. Voilà mon problème avec mes peuples du Nord. Hier, je me suis exprimé sur le nouveau gouvernement de Draman. Chers parents du Nord, à Sabari, faut pas, on va faire comme si rien n'était. Faut pas, on va s'asseoir pour dire qu'il n'y a rien. Sois salué, ma grande chérie, Nina la GPS. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Vous comprenez? Faut pas, on va s'asseoir pour dire que pour faire comme s'il n'y a rien dans ce pays. Je m'adresse à mes parents du Nord et ça sera mon combat. Je vais tout faire que le peuple du Nord qui ont accepté d'accompagner tous leurs enfants à l'abattoir pour les faire tuer au sein d'une rébellion pour que Draman devienne président. Je vais m'adresser à mes parents. Parce que moi, les Gangaba, je suis convaincu que Draman ne sera pas là demain. Et la Côte d'Ivoire va rester. Je suis convaincu de cela. Oui. Il y a un gouvernement qui a eu le jour hier. Je dis ce que je pensais. Toute la nuit hier, je n'ai pas dormi. J'ai une de ma tante là, elle est au Canada. Je vais taire son nom. Sinon, ceux qui ne me croient pas, vous pouvez l'appeler pour demander. Je n'ai pas dormi hier, j'ai réfléchi, j'ai pensé. J'ai dit, ah, nous avons pris les armes à cause de Draman, à cause de la démocratie et la justice. Hey, chers parents, on a qu'à se dire la vérité. J'ai pas dormi hier, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai peur pour mes peuples du Nord. J'ai peur, j'ai peur. Nous avons pris des armes pour faire en sorte que Draman devienne président. Oui. Pour qu'Alassane prenne le pouvoir, nous avons pris des armes, il y a eu des morts. Pourquoi nous avons pris des armes contre Laurent Gbagbo, chers parents, Aïe Sabari, Aïe Adenke Yakuma Lame, ne mata école là, mais ne ka alalong, mais cela alanye. Siniko, ne ka lombi. Quand on parle, hey, vous êtes comme Draman, vous êtes comme Draman, le dieu du peuple du Nord. Tout ce qu'on va dire à nos parents, ils ne vont pas écouter.
ils disent seulement qu'on est contre Draman. Nous avons pris des armes dans ce pays pour attaquer un président élu démocratiquement au nom de la démocratie et la justice. Al-Hussein Draman est au pouvoir. Il va prendre son propre petit frère, d'autres disent que c'est son fils, pour nommer ministre de la Défense en Côte d'Ivoire. D'abord, pour tester le peuple ivoirien, il a nommé intérimaire de Hanbak. Que son âme repose en paix. Ahmed Bagayogo nous a quittés dans une condition catastrophique. Un fils du Nord. Dès qu'Ahmed est parti, photocopie nommé intérimaire à la défense. Jean Guébé soit salué niaman. Big respect à toi. Vous comprenez? D'intérimaire, il vient de confirmer son petit frère, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire. Chers parents du Nord, dans tous les pays du monde, où le chef d'État prend son petit frère pour faire ministre de la Défense, cela veut dire que pays là, c'est pour nous. Cela veut dire que pays là, on n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Cela veut dire que cette famille-là fera des années et des années et des années au pouvoir dans tout le pays. Regardez la Libye, Mohamed Kadhafi, il prend son fils, il le met là, défense. Saddam Hussein, il prend son fils, il le met là, défense. Et ces deux familles ont régné à maître absolu. Mais comme Dieu s'appelle Dieu, un jour, ces deux familles ont débranché, ont quitté le pouvoir de façon négative. Au moment où je vous parle, aujourd'hui, Kadhafi n'est pas au pouvoir. Saddam Hussein, en Irak, il n'est pas au pouvoir. Dans tout le pays, même Vladimir Poutine là, quand on dit c'est un dictateur là, il n'a pas fait ça. Nous nous sommes battus en disant au monde entier contre le dictateur Laurent Gbagbo. Nous nous sommes battus pour la démocratie et la justice. Sur le jeu du peuple du Nord, Alassane prend son petit frère, il le nomme ministre de la Défense d'un pays là, il y a fouille, il n'y a rien. C'est la démocratie ça. Ça c'est entre nous. Moi, Alumukam Arfata, les gens qui ont pris des armes pour attaquer un pays, pour revendiquer, pour réclamer, soi-disant, au nom de la démocratie. Ça là, c'est démocratie. Bon, Draman va tomber dans ça là. Mais moi je sais que Draman va tomber. Si Kadhafi est tombé, si Mohamed Kadhafi est tombé, si Saddam Hussein est tombé, Draman va tomber. Je ne sais pas quand, hein, mais elle va tomber. Prends son petit frère, ministre de la Défense. Vous êtes assis là. Fils de Cabri, Ban Kimon Becker, je ne sais pas c'est quoi là. Tu ne peux pas aller payer téléphone, faire direct. C'est ici, tu vas venir faire Awoko, tu vas venir te masturber. Tu penses que je suis un animal comme toi? Est-ce que je te dis que je vis dans le pays de Draman? Moi, je ne suis pas là-bas, mais je suis en quête pour le sort de mes parents dans le pays là. Parce que Draman va partir, mais la Côte d'Ivoire va rester. Ça, je suis sûr de cela. Il met son petit frère vice-président. Il nomme photocopie et Madame Dominique, troisième vice-président. Il nomme quoi? Moi, ce n'est pas mon problème. Mais je parle parce que ce que je vois là, après le départ de Draman là, pour mes parents du Nord, ce qui me pousse à parler. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons pris des armes dans le pays là. Le seul peuple au monde, les seules ethnies en Côte d'Ivoire, qu'on les appelle les Djoula communément, qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire, ont accepté de prendre des armes, attaquer un pays au nom de la démocratie, au nom de la justice et la liberté. Diom serait en exil, c'est pourquoi? S'il y a une justice.
s'il y a la démocratie, sois salué, très cher grand frère Coron Lacoste. Nous avons pris des armes, attaqué ce pays au nom de la démocratie et la liberté et la justice. Ceux qui ont dirigé cette rébellion sont tous en prison, d'autres assassinés, d'autres en exil. Alassane prend son petit frère, nommé ministre de la Défense. Ça, c'est la démocratie? Répondez. Ça, c'est la démocratie? Hey! Le petit Gangaba, je crois en Dieu. Draman, on ne va plus parler de lui. Oui, dans le pays là. Le RHDP, un jour viendra, on ne parlera plus du RHDP. Vous comprenez? Mon frère Claude, si tu n'as rien compris, tu t'étais, ok? Je ne vais pas te bloquer. Parce que ce que je sais, tu ne m'as pas encore insulté. Vous comprenez? C'est eux qui ont dit. C'est mes parents du Nord qui ont dit que Gbagbo c'est un dictateur. Moi j'étais dedans par ignorance. Nous avons pris des armes, soi-disant, attaquer, combattre un dictateur, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il était dictateur? A-t-il été un dictateur? Je vais vous expliquer. Laurent Gbagbo pour laquelle nous nous sommes battus, nous avons attaqué son régime. Ce monsieur n'a jamais osé un jour nommer l'un de sa famille ministre en Côte d'Ivoire, c'est que moi je sais. Gbagbo a refusé de travailler avec sa famille. Et je vais vous dire quelque chose ici. Vous allez dire, non, Gangaba, tu étais ignorant. Son fils là, Michel Gbagbo là, pendant 10 ans de Gbagbo, moi je ne savais pas que petit là était dans le pays là. Lorsqu'on a arrêté Gbagbo, que moi Gangaba, je suis que Dia Michel Gbagbo était en Côte d'Ivoire. Que Dia Michel Gbagbo était le fils de Gbagbo. Pendant le règne de Gbagbo, je ne savais même pas que petit là était dans Côte d'Ivoire là. Oui, Laurent Gbagbo a fait sa politique loin de sa famille. Il y a des animaux qui vont venir parler de sa femme. Eh, Simone était là, c'est sa femme, c'est normal. Michel Gbagbo là, j'ai jamais su que c'était le fils de Gbagbo. Michel Gbagbo là, j'ai jamais su que Mongol a été en Côte d'Ivoire, petit là. J'ai jamais su. Après l'arrestation de son papa, c'est là que j'ai su que Dia Michel Gbagbo était dans le pays là. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que David Ouattara de Alassane et Abidjan gèrent des affaires. On prend son petit frère, nommé à la défense. Yafoui. Alors, pourquoi nous avons pris des armes? Attaquer un démocrate, soi-disant un dictateur, un président élu démocratiquement. Oui, sans rébellion. Gbagbo a battu Général Guéhi, il a pris le pouvoir sans une rébellion, démocratiquement élu. Oui, Tipé n'a pas aimé la manière dont l'homme a été élu, ça c'est ton problème, ça à toi. Tu peux dire, raconter ta vie, tu peux dire tout ce que tu veux. La manière dont Gbagbo était élu là, tu peux raconter ta vie. Mais moi je sais qu'il a gagné démocratiquement. Il a battu Général Guéhi. 2 ans, nous sommes venus attaquer son régime dictateur. L'homme qui veut tuer le peuple du Nord. Chers parents du Nord, à Sabari, c'est dit jamais vu. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ça là, c'est dit jamais vu. Le grand-père Félix Houphouët-Boigny, qui a inventé, qui a créé, qui a pris l'indépendance de la Côte d'Ivoire, n'a jamais nommé un de son petit frère ministre de la Défense, n'a jamais nommé un de son fils ministre. Bédié non plus. Gbagbo, on ne parle pas. Gbagbo, son fils là, il ne savait pas qu'il était aux affaires à Abidjan. Et pourtant, son papa était président. Peuple du Nord, je vous demande pardon, s'il vous plaît. Cher peuple du Nord, mes parents du Nord, vous êtes musulmans. Aïla alakola. Wallahi billahi lazim. Il y a des années qui vont venir, qui vont arriver bientôt. On ne parlera plus de Draman. On ne parlera plus de son RHDP. Mais la Côte d'Ivoire, elle va rester chez parents. Aïe Sabari. Saddam Hussein d'Irak, l'homme le plus puissant qui voulait combattre l'Amérique.
Son fils Oudey, il avait un fils qu'on appelait Oudey, qui régnait en maître absolu, qui contrôlait tous les ministères. Oudey, il crachait sur le ministre de son papa. Oudey, le fils craché de Saddam Hussein. Oudey crachait sur le ministre, certains ministres de son papa. Mais aujourd'hui, Saddam n'est plus là. Sa famille en Irak sont dans l'oubliette. Mohamed Kadhafi de Libye. Aujourd'hui, on ne parle plus de Libye. L'ethnie de Libye, l'ethnie de Kadhafi en Libye ne peut même plus ouvrir la gueule. Et je peur que cela arrive à mon peuple du Nord pour une deuxième fois dans le pays là. Vous avez oublié, vous avez pris des armes, soi-disant démocratie, liberté. Combattre un dictateur après vous. Arrêtez de déporter à la CPI. 10 ans après, a quitté Blanchi libéré. Draman prend son petit frère, nommé ministre de la Défense. Quand vous voyez ça dans un pays, c'est fini. Maintenant, on attend l'intervention des bon Dieu. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Priez pour ce pays. Chers parents du Nord, je m'adresse à vous. Je n'ai pas affaire aux moutons, des animaux, des cabris et des moutons du RHDP qui viennent raconter les sales vies ici. Là. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vous demande d'aller voir Alassane. Lui dit la vérité. Ce qui vient de se passer là, ça, depuis la Côte d'Ivoire a vu le jour, depuis la Côte d'Ivoire a pris l'indépendance, on n'a jamais vécu ça là. Mais vous êtes assis, vous regardez, il est islamé. Toi tu dis que tu es musulman. L'imania, tu dois avoir ça. La foi au bon Dieu, a eu le courage et la détermination d'intervenir lorsqu'il faut. Gbagbo a nommé son petit frère ministre ici. Qui est Gbagbo? C'est lui que nous avons combattu avec des armes à la main. Son fils Michel Gbagbo était dans le pays là, moi je ne savais pas. C'est après son arrestation que je suis que Michel était à Abidjan. Oui. Les animaux, certains vont dire, ah, tu es ignorant, Michel était là, ça c'est vos problèmes. Moi je ne savais pas. Et on va au-delà. De là, on va prendre Madame Kandja Kamisogo Kamara pour montrer au peuple ivoirien que, hey, pays là, c'est moi Draman qui est là. Qui est Draman? L'homme qui a accédé au pouvoir avec des armes à la main en massacrant le peuple ivoirien. C'est lui. J'ai insulté quelqu'un? J'ai insulté quelqu'un? Qui est Draman? Qui est Draman? Politiquement parlant. L'homme qui a frappé le régime de Bédié en 1999, l'homme qui a créé rébellion pour venir massacrer le peuple ivoirien pour devenir président. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Il nomme son petit frère ministre de la Défense. Il y a Foïtei. Allez, allez. Kandja Kamisogo Kamara, une femme qui était à l'éducation, que les Ivoiriens se sont acharnés. Grâce à Kandja Kamara, la Côte d'Ivoire est devenue le dernier pays au monde sur le plan éducatif. Les Ivoiriens ont crié les raboles. Draman dit, vous bavardez, continuez de bavarder. Ici, c'est moi. Il prend Kandja Kamisogo, ministre des Affaires étrangères. C'est bon. Il dit non, je vais montrer aux Ivoiriens là que c'est moi qui est là. Kandja Kamara, je vais te donner ministre de l'intégration africaine. C'est pas fini, madame. Et je vais ajouter encore ministre des diasporas. Ceux qui sont en train de critiquer le régime là, ton travail là, c'est de finir avec eux et leurs familles. J'étais assis ici là, j'ai dit mais Ganaba même qui n'est pas parti à l'école, ça là, c'est quel pays ça là? C'est quel pays ça là? La Côte d'Ivoire est-il tombée bas jusqu'à ce niveau? C'est pas fini. On va prendre une dame, une jeune dame, une tresseuse aux États-Unis. C'est l'image du pays. Et c'est Draman qui est là. Son mari était conseiller de Draman.
On la prend, elle aussi nommée ministre. Je n'ai rien contre, hein. Elle est nommée ministre. Non, moi, Gangaba, aujourd'hui, même si c'était RADP, Draman allait me nommer ministre aussi. La médiocrité installée. Mes parents du Nord assistent à ça. Ils regardent. Ils ne peuvent pas aller dire quoi que ce soit. Et voilà le regret. Donc, le Gangaba, c'était deuxième acte de ce gouvernement. Moi, il est là pour moi d'aller travailler. Comme je vous ai dit ici, là, c'est pas pays de Draman. Quand on vit ici, on a de quoi faire. Tu te réveilles le matin, tu sais où tu dois partir. Tu finis le soir, tu sais où tu dois partir. Chers parents du Nord, Aïe Sabari, Maoudari, Aïe Ouri, Aïe Takma, fait. On ne dirige pas un pays comme ça. On ne dirige pas un pays comme ça, un pays pour lequel nous avons attaqué avec des armes pour qu'Alassane devienne président. Il y a quel problème? Il y avait quelle urgence? Nommer ton petit frère ministre de la Défense. Je n'ai jamais vu. Même Gbagbo que nous avons combattu, il n'a pas fait. Donc tout ça là, moi je sais dans tout le pays du monde où le président nomme son petit frère à la défense, c'est fini. C'est pour dire au peuple ivoirien, c'est nous on est là. Pendant 200 ans, 300 ans. Ça c'est le plan des êtres humains. Ça c'est le plan des petits vermines négro-africains qui n'a pas sa place dans ce monde. Oui, mais le plan de Dieu arrive. Et je vous dis la vérité. Moi, je vis ici. Oui. J'aime pas dire ça. Mais souvent, les moutons, ils ne comprennent pas. Ma famille, elle est ici. J'ai quel problème bombarder tous les jours pour parler de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il y a ma famille, il y a mes parents du Nord qui ont pris des armes pour qu'Alassane soit président. Et le peuple ivoirien n'a pas encore oublié ça. C'est pourquoi il y a 10 ans là, passés, on n'est pas encore réconciliés. Alassane a fait 10 ans. Alassane a fait 10 ans au pouvoir, les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. C'est pourquoi je parle, j'interviens. Ça là, vous allez payer tôt ou tard. Dis à mes parents que Draman ne sera pas au pouvoir pendant 100 ans, 200 ans. Un jour, il a appelé à quitter. Un jour, son RADP, on parlera plus de ça. Et à ce moment-là, quel sera le sort de mon peuple? Voilà où je parle, où je suis en quête. Qui aurait imaginé que Saddam Hussein d'Irak allait disparaître? Aujourd'hui, on ne parle plus de sa famille. La famille de Saddam Hussein en Irak ne peut pas ouvrir la gueule. Oui. Pareil pour la famille de Mohamed Kadhafi en Libye. C'est pour dire à mes parents du Nord que Dieu, elle existe. Trop, c'est trop. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.